Bonjour et bienvenue sur la chaîne Une Certaine Elle. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on repart direction Singapour et la Malaisie. Avant toute chose, si vous prévoyez de partir en vacances ou pour travailler ou pour étudier à Singapour et en Malaisie et que vous n'avez pas encore vu mes précédentes vidéos, je vous les conseille, elles sont dans le petit i juste au-dessus. On parle de ce que vous devez savoir avant de partir à Singapour et en Malaisie. Mais aujourd'hui, comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, je vais vous parler de comment voyager entre la Malaisie et Singapour et partout en Malaisie, enfin, voyager en Malaisie plus globalement, sans reprendre l'avion. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent l'avion pour aller de Singapour à Kuala Lumpur ou de Singapour à Penang, mais croyez-moi, ce n'est pas si compliqué de faire plusieurs étapes en Malaisie et à Singapour sans reprendre l'avion. On est parti ? Nous, c'était vraiment un but qu'on s'était fixé avec mes amis. À partir du moment où on allait aller jusqu'à l'autre bout du monde pour aller à Singapour en Malaisie, on voulait pas reprendre l'avion et donc trouver des moyens alternatifs, que ce soit avec le bus, avec le train, avec des métros, des ferries, quoi que ce soit, quoi qu'il faille, en tout cas ne pas reprendre l'avion. Et c'est chose réussie. Mais du coup, on a dû un petit peu adapter notre trajet parce qu'on savait les stops où on voulait aller, mais en fait, à la base, on voulait partir de Singapour et aller tout en haut jusqu'à Penang, puis redescendre tranquillement selon les différentes étapes. Finalement, on a fait un peu un truc qui n'a pas de sens géographiquement parlant. Je vous en parlerai un tout petit peu plus tard quand je vous dirai un peu notre trajet et puis comment on a fait pour aller d'un endroit à un autre. Mais voilà, sachez que du coup, c'est une autre manière de voir le voyage plutôt que de se dire allez, on fonce directement là-haut puis on redescend ou quoi que ce soit. C'est plus réfléchir à vos stops selon la praticité, le confort en termes de déplacement. Voilà. La première chose à savoir et qui explique aussi que beaucoup de gens prennent l'avion pour aller de Singapour à Kuala Lumpur, c'est qu'il n'y a pas de train entre Kuala Lumpur et Singapour. En fait, apparemment, il y avait un train avant qui allait donc de Singapour jusqu'à Penang, et en fait c'était un train assez vieux avec des vieux rails, et apparemment la Malaisie, alors en fait tous ces rails, en tout cas tous ces rails de la côte ouest, les rails les plus importants, sauf que du coup aujourd'hui le train s'arrête un peu à genre, je crois c'est 100 km à l'est de Melaka, quelque chose comme ça, et donc ne descend pas jusqu'à Singapour, ce qui veut dire qu'il est impossible d'aller en train de Singapour à Kuala Lumpur, en tout cas de Singapour à la Malaisie. Alors ça ce n'est pas exactement vrai puisqu'il y a un train un peu particulier qui relie Singapour et la ville la plus au sud de la Malaisie, pardon, donc j'ai oublié le nom, mais je crois que c'est Johor Bahru, Johor quelque chose, apparemment c'est pas une ville qui a beaucoup d'intérêt, donc on a failli y aller mais on n'y est pas allé. Mais donc il n'y a pas de train qui relie réellement donc Singapour à Melaka ou à Kuala Lumpur, qui sont les premières grosses villes que vous allez potentiellement vouloir visiter en tant que touriste. Donc il ne vous reste plus qu'une solution pour aller de Singapour à Kuala Lumpur si vous ne voulez pas prendre l'avion, le bus. Alors pour vous, chers téléspectateurs, qui êtes potentiellement habitués à nos chers Flixbus et Blablabus, eh bien sachez que vraiment les bus en Asie, ça n'a rien à voir, c'est tellement mieux, il n'y a absolument pas photo. Donc juste pour vous parler d'abord plus globalement voilà, des bus avant de vraiment aller dans les itinéraires qu'on a fait. Les bus en Malaisie et à Singapour, faut savoir qu'ils sont vraiment confortables, il y a de la place pour s'asseoir, il y a de la place pour les jambes. Problème principal, il y a beaucoup de clim. Voilà. Mais surtout, ce qui est très cool, c'est que les bus s'arrêtent à peu près toutes les 2 heures dans des immenses stations-service où vous avez largement la possibilité d'aller aux toilettes et de vous acheter à manger. Voilà, je parle de ça parce que quand j'ai pris le Flixbus pour aller à Londres, j'ai eu aucun arrêt. Oui. Tout ça pour dire que les bus en Asie sont vraiment très cool. En tout cas, ceux qu'on a fait nous à Singapour et en Malaisie sont très pratiques. La seule chose donc, c'est que vous allez devoir partir assez tôt de Singapour, puisque c'est à peu près 6 heures pour aller jusqu'à Melaka. À peu près 10 heures, je crois, pour aller à Penang, si je me souviens bien, ou à Kuala Lumpur, j'ai oublié les chiffres. En tout cas, je sais que nous, on a fait donc premier stop Singapour jusqu'à Melaka, à peu près 6 heures de bus sur le papier. On est fait plutôt 7h, 7h30, et il faut que je vous parle un petit peu de la frontière. Alors, comme vous le savez, Singapour et Malaisie, ce sont deux pays différents, donc il faut passer la frontière. Et c'est la première fois, je crois, que je passais une frontière avec vraiment un visa, en étant en bus. En fait, vous arrivez en bus, vous sortez du bus, avec vos affaires, votre valise et tout machin, vous passez la frontière. Donc d'abord vous passez la frontière singapourienne, ils vont juste vérifier que vous sortez, ensuite la frontière malaisienne, et ensuite vous remontez dans le même bus. Mais pourquoi vous sortez les bagages? Eh bien parce que le bus, il reste là une demi-heure, et si vous avez un problème et que vous devez rester à l'ambassade plus longtemps, enfin à la frontière plus longtemps, tant pis pour vous. On a vu un pauvre gars, c'était au retour un peu du père, le monsieur, qui est sorti une demi-heure après, machin, puis il avait plus son bus, mais il a pas l'air plus inquiet que ça. En même temps, il rentrait à Singapour, donc il était vraiment pas très loin de Singapour, mais quand même... Enfin, ne vous inquiétez pas, normalement, en une demi-heure, c'est largement fait. Les deux frontières sont assez efficaces, surtout si vous allez dans l'autre sens de la Malaisie à Singapour, puisque vraiment, les frontières singapouriennes, c'est le biométrique, enfin, franchement, en 5 minutes, c'est fait. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça, mais c'est juste assez toujours bizarre de ressortir toutes ces affaires et puis de les re-remettre. Voilà, bon, c'est comme ça que ça fonctionne, mais en quelques minutes, voilà, vous serez passé de Singapour à la Malaisie, et ensuite, on monte direction Melaka. Je
crois que cette vidéo est un petit peu le bazar. Mais écoutez, moi ce qui m'intéresse c'est de vous dire le trajet qu'on a fait, l'itinéraire, et de vous prouver que c'est facile de le faire en transport, donc c'est ce que je vais faire. Nous ce qu'on a décidé de faire c'est donc, alors je vous montre une petite carte, je sais pas du tout comment je me démerderai, mais en gros, on est à Singapour, Melaka, Ipoh, Penang, Kuala Lumpur, Singapour. Voilà, comme ça on n'avait pas trop de temps de bus ou de train et tout. Et donc pour changer un peu du bus qu'on avait fait pour aller donc de Singapour à Melaka, pour aller de Melaka à Ipoh, on a pris le bus 2 heures, donc de Melaka jusqu'à Kuala Lumpur, puis de Kuala Lumpur à Ipoh, on a pris le train. Du coup là on est parti pour normalement 2 heures de bus. On va partir à 9h30 et ensuite à 1h30, 1h40 nous avons un train qui part de Kuala Lumpur pour nous emmener à Ipoh. Parce que vu que le bus la dernière fois était très long, même si c'était pas si long mais il était quand même long, du coup on s'est dit on va essayer de tenter le train. Voilà, pour voir un peu des choses nouvelles. Hello les people, alors nous sommes bien arrivés à Ipoh après un bus, un train, non un bus, non, un métro, 2 métros, 3 métros, oh il y avait le taxi au début, attends, un taxi, un bus, un train, enfin un métro et un autre métro, un train et encore un taxi. Voilà. C'était toute une aventure qui du coup a duré à peu près aussi longtemps que si on avait pris le bus, sauf qu'en fait comme on faisait des arrêts, on a changé d'endroit et de machin et tout, et bah du coup c'est finalement, il y avait plus d'énergie, vous voyez, c'était plus vivant, c'était assez sympa. Et d'ailleurs si vous voulez acheter des billets de train, si je me souviens bien, nous on était passé par le site KTM, enfin vous cherchez juste de toute façon les billets de train Malaisie, et généralement je crois que c'était celui qui sont mis en premier, c'est vraiment pas très cher et c'est très facile d'avoir des billets de train sans problème. Voilà, et puis les trains sont très modernes et très cool. Ensuite, donc si vous avez bien suivi, on voulait aller de Ipoh jusqu'à Penang. Il faut savoir que Penang, c'est une île. Et en fait, l'île de Penang est juste à côté donc de la ville la plus proche qui est sur le continent, et dont je viens de me rappeler que j'ai oublié le nom. Une ville qui n'a pas grand intérêt apparemment touristiquement parlant, la plupart des gens vont là-bas pour aller jusqu'à Penang. Vous avez 2 manières de vous rendre à Penang sans prendre l'avion. Vous avez la manière 1 qu'on a fait à l'aller, qui est donc de prendre le train jusqu'à cette fameuse ville qui est à la frontière dont je me souviens plus le nom, puis de prendre un ferry. Alors le ferry c'était assez cocasse parce que du coup, enfin je crois qu'il y en a toutes les demi-heures et du coup tout le monde qui sortait du train s'est précipité vers le ferry parce qu'on voulait pas le louper, je crois qu'on l'a vu assez rapidement. S'il y en a qui ont les mal des transports, le mal de mer, moi je n'ai pas mouru, sachant que j'ai facilement le mal de mer, donc normalement ça devrait aller, c'était pas un énorme bateau mais c'était pas, enfin ça secouait pas trop donc c'était franchement assez, enfin ça va. Le bateau est assez confortable, pas trop cher, et puis vous arrivez du coup au port, donc pas très loin de la zone un peu centrale de Penang, un petit grab ensuite et vous serez vite arrivé. Mais l'option numéro 2, c'est celle qu'on a faite au retour, donc depuis Penang jusqu'à... enfin pour aller de Penang à Kuala Lumpur. Donc en fait, vous avez maintenant, depuis quelques années, un pont, un immense pont, qui relie du coup Penang à cette fameuse ville dont je me souviens plus le nom. Et le problème quand vous faites cette version-là, c'est que vous allez prendre un grab, donc un taxi, qui vous coûte du coup beaucoup plus cher que si vous prenez le ferry. Mais bon, on voulait faire un peu des manières différentes à chaque fois de voyager, donc on était à 3 dedans. Bon, on a dit on allait prendre le grab, et puis en plus c'était assez rigolo. Et ensuite, à Kuala Lumpur, et bien du coup on était arrivé à la gare centrale, en reprenant le train bien sûr depuis cette fameuse ville dont je ne me souviens pas le nom. Et ensuite à Kuala Lumpur vous avez beaucoup de métro, beaucoup de moyens de transport très pratiques pour vous déplacer à peu près partout, et puis sinon vous prenez les grabs aussi comme d'habitude. De toute façon les grabs c'est un peu la chose, c'est un peu l'Uber asiatique, et voilà c'est très pratique, c'est très peu cher, et puis... bah c'est pratique, voilà, il n'y a pas d'autre chose à dire là-dessus. J'en profite parce que j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure aussi, si vous voulez prendre des bus, donc par exemple celui qu'on a fait pour faire Singapour-Malaisie et Malaisie-Singapour dans l'autre sens, vous pouvez utiliser l'application, enfin le site Redbus Malaysia, je crois que c'est le site principal, je ne absolument pas de partenariat quoi que ce soit, c'est juste, nous c'est celui qu'on a utilisé. Je vous mettrai de toute façon le lien du KTM et du Redbus dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Et donc finalement, pour retourner de Kuala Lumpur à Singapour, on a donc pris un bus de nouveau, cette fois-ci je crois que c'était 7-8 heures, quelque chose comme ça. Mais franchement, c'est des bus qui sont tellement confortables, et puis avec des petits pots de gaz, des petits trucs machin, on papote, on mange bien, on a le temps d'aller aux toilettes, on a de la place pour les jambes, un peu de clim, mais bon, par ça, franchement c'est pas cher, c'est pratique. Donc tout ça pour vous dire que c'est quelque chose que je vous recommande. Si vous allez à Singapour, n'hésitez pas à aller en Malaisie, si vous allez en Malaisie, n'hésitez pas à aller à Singapour, sans reprendre l'avion. C'est vrai qu'il faut s'y réhabituer, à se dire que 6 heures de bus c'est pas long, que 3-4 heures de train c'est pas si long, on est habitué effectivement à prendre des avions qui en 6 heures nous amènent à l'autre bout de la planète. Donc forcément, quand on se dit 6 heures de bus juste pour faire 300 km, bon ça fait mal. Mais c'est vrai que du coup, ça permet de plus voir le paysage, d'apprécier vraiment les décors. Enfin du coup, on voyait toutes les plantations de palmes, on voyait plein de jolis appartements, enfin jolies maisons, de jolis villages et tout. Au passage, on sait vraiment, ça c'est sympa avec le bus, et puis pareil le train. Puis le train aussi, c'est tellement confort de pouvoir lire tranquillement sans avoir le mal de l'air et le mal de quoi que ce soit. Oui, je suis une femme fragile, et alors, bonjour. Voilà, bon c'est une vidéo assez courte, mais je pense que ça peut vous intéresser si comme moi vous voulez essayer d'éviter de reprendre l'avion quand vous êtes à l'autre bout du monde, tout en vous permettant de quand même voyager. Tout ça pour dire voilà que en tout cas la côte ouest, donc la côte la plus connue de Malaisie, est très accessible sans avion et sans voiture aussi de location. Vous pouvez prendre avec des trains, des bus, il y a vraiment beaucoup de facilité
et c'est quelque chose de très pratique. C'est vraiment pas très cher, c'est plus écologique, et puis bon, ça fait reprendre un peu le temps de voir les choses. Donc voilà, c'est quelque chose que je vous conseille. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions aussi à me les demander, je pourrais vous répondre en commentaire comme d'habitude. Ceci étant dit, c'est la fin de cette courte vidéo. On se retrouve vendredi dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous. Bye bye. Ah. Ding 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 ding.